Coucou tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous parler de la solitude. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vivent la solitude au quotidien. Vous avez beau avoir des gens autour de vous, vous vous sentez seul en fait, vous ne ressentez pas l'amour de Dieu, vous sentez que personne vous comprend. Et même parfois vous n'avez pas d'amis, vous n'avez personne autour de vous et j'ai envie de vous dire quelque chose. Dieu est là pour vous et c'est juste toi qui ne vas pas à lui en fait. Tant que tu ne décideras pas d'aller à lui, eh ben, tu resteras comme ça. Il va falloir vraiment que vous compreniez que le maître de tout ça, le maître qui fait en sorte que vous vous sentiez seul, vous vous sentez inutile, que vous vous sentiez pas voulu, c'est le diable. Et il aime voir le fait que tu sois plus bactère. Il aime voir le fait que tu sois en train de pleurer dans ta chambre, de te sentir seul, d'avoir des pensées où tu veux t'enlever la vie. Et lui, il aime ça, il se réjouit de te voir comme ça. Il va vraiment falloir que tu décides de venir à Christ et lui dire, voilà papa, je me sens seul. Je sens qu'il n'y a personne qui m'aime. J'ai l'impression que je sers à rien sur cette terre. Et lui, il va te restaurer. Arrête de rester là dans ta chambre en train de te sentir à l'écart de tous. Viens à Dieu. Viens à Christ. Et parfois, vous comblez votre solitude avec les réseaux sociaux. Vous comblez votre solitude avec un amoureux ou une amoureuse. Vous pensez que c'est ça qui va vous aider? Non. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider à combler cette solitude. Il n'y a que lui qui peut t'aider à avoir la paix en toi. Parce que quand tu sens la solitude, c'est que tu n'as pas la paix non plus. Et cette manière d'avoir la paix, c'est d'aller à Christ parce qu'il n'y a que lui qui peut te donner cette paix en fait. Va à lui. Ne reste plus seul dans ta chambre en train de pleurer. Ne reste plus seul en train de penser que tu es une cause perdue ou peut-être voilà que tu as fait des choses dans ta vie qui sont pas forcément bien et que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, mais en fait non. Qui sont ces gens qui ont osé te dire qu'il n'y avait pas d'espoir? Ces voix dans ta tête qui te font croire qu'il n'y a pas d'espoir, ne les écoute pas. Parce que Dieu a un plan pour toi dont tu n'as même pas idée en fait. Alors, il n'y a pas de t'es une cause perdue. Non, tu n'en es pas une. Parce que Dieu va t'utiliser en fait. Tout ce que tu as vécu, c'était pas pour rien. Alors oui, peut-être que voilà, toi, tu as servi le mal, juste à te repentir. C'est tout ce qu'il te demande de te repentir, reconnaître devant lui que oui, j'ai fauté, oui, j'ai péché, oui, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait cela. Et après ça, c'est fini. Après ça, Dieu, il oublie ce que tu as fait. Il n'aura pas besoin de se rappeler. Dieu, c'est pas un humain. Hein. Dieu ne va pas te rappeler chaque jour ce que tu as fait. Hein. Ah non, il suffit d'un pardon. Il suffit d'un fléchissement de genoux et il te pardonne. Alors, commence à comprendre que Dieu n'est pas un humain, d'accord? Et que Dieu veut juste être ton ami et qu'il veut juste être là pour toi, pour t'utiliser et te montrer ce qu'il a pour toi. Et sache que le plan de Dieu est un plan merveilleux. Alors, décide d'en avoir marre et d'aller à lui, en fait. Décide de te dire, c'est bon, le diable a assez joué avec moi. Il a trop fait en sorte que je me sente seule. Il a trop fait en sorte que je perde tout autour de moi. Il a trop fait en sorte que je sois dans le noir total. Maintenant, j'ai décidé d'aller à la lumière. Et la lumière, c'est Dieu. Alors maintenant, il va falloir que tu te relèves, d'accord? Il va falloir que tu décides. Enough is enough. Trop, c'est trop. Et il a trop joué dans ta vie. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu n'es pas un moins que rien. Tu n'es pas une erreur. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Alors commence à lui faire confiance. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas là pour te donner juste de l'espoir et ne rien faire. Non. Dieu est un Dieu de parole, un Dieu vrai, un Dieu qui veut te protéger, un Dieu qui veut t'aimer. Mais est-ce que tu lui en donnes le droit? Est-ce que tu le laisses, tu lui ouvres la porte pour qu'il puisse le faire? Alors non, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et je veux que tu saches ça. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. Et sache qu'il te protège. Il est toujours là avec toi. Tu crois que tu es encore sur cette terre. Pourquoi? Le nombre de choses que tu as évitées, tu n'as même pas idée parce qu'il était là et qu'il a toujours fait en sorte que tu sois protégé. Le nombre de fois où tu as eu ces voix dans ta tête qui t'a dit « Ah, ne va pas à cet endroit, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Tu crois que c'était qui? C'est le Saint-Esprit qui est là pour te protéger. Alors prends-en conscience. Dieu sera toujours là pour toi et c'est le seul et unique qui te trahira jamais. Il fera toujours en sorte que tu sois bien, qui va toujours te donner de l'amour, c'est le seul. Alors fais-lui confiance et décide de venir à lui. Et je vais faire cette prière maintenant. Si tu veux décider de donner ta vie à Christ ou si tu veux décider de revenir à lui, écoute cette prière. Père, je me repens d'avoir été loin de toi. Je te demande pardon d'avoir laissé le monde s'imprégner de moi. Je prie et je déclare à partir de maintenant que je te donne ma vie, que j'ai décidé réellement de te suivre et que je veux faire de toi mon unique Seigneur et Sauveur. Et que tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie pour me nuire, pour faire en sorte que je sois loin de toi, soit vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Tous ces plans sont vaincus dans le nom de Jésus-Christ et je prie qu'à partir de maintenant, ma vie soit changée et que ce soit toi qui dirige tout.
Je te fais confiance. Je t'aime, mon Père, et je sais que tu vas le faire. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.